Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à bombarder la barre de like si vous kiffez la vidéo les postos, on bombarde la barre de like, on commente, on s'abonne, on partage, c'est très important les postos, comme vous le savez, hein, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, c'est la fracture, Mbappé aurait demandé son départ du Paris Saint-Germain pour le mercato hivernal, Mbappé veut quitter le plus rapidement possible le Paris Saint-Germain, là c'est véritablement un clash, ça va au-delà du football d'après le clan Mbappé. Très clairement, le Paris Saint-Germain songerait à vendre Kylian Mbappé le plus vite et le plus rapidement possible. Combien ça coûterait? Combien le Paris Saint-Germain aimerait obtenir pour laisser partir Kylian Mbappé? Ce qu'il faut savoir, c'est que là, très clairement, le cordon est coupé entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le cordon est rompu. Et en plus de ça, il y a maintenant le problème de l'entraîneur, du conseiller sportif, de Nasser Al-Khelaifi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde parte, très clairement, et pas que Kylian Mbappé. Alors maintenant, le Paris Saint-Germain, il songe très sérieusement. Alors ça paraît compliqué, improbable, voire impossible de voir Mbappé partir cet hiver, quoique dans le football, on a déjà vu des choses incroyables et invraisemblables. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain, cet été, pourrait prendre la décision de vendre Kylian Mbappé. Ça pourrait vraiment être très sérieux que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain cet été. Alors, avant de parler des autres informations, du montant que demande le Paris Saint-Germain, et surtout de la priorité et du joueur qui pourrait venir très rapidement remplacer Mbappé, on va parler d'abord de Léo Messi. Une décision sera prise samedi pour la participation ou non de Léo Messi pour le Classico face à l'Olympique de Marseille dimanche. Lionel Messi, qui est véritablement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Alors on verra, on espère que samedi soir, une bonne nouvelle tombera pour le Paris Saint-Germain et on espère que Léo Messi pourra tenir sa place pour ce Classico. Alors, d'après Jacobsben en Angleterre, le Paris Saint-Germain est prêt à vendre Kylian Mbappé le plus rapidement possible. L'été prochain serait quand même une meilleure idée. Donc voilà, ce serait plus pour l'été prochain et au bon prix. Mais pas cet hiver pour le moment, à moins que vraiment il y ait une somme incroyable et dérisoire qui tombe sur la table du Paris Saint-Germain. Donc le PSG est prêt à vendre Kylian Mbappé l'été prochain au bon prix, mais pas cet hiver. Moi je pense très clairement et honnêtement qu'il faut vendre Kylian Mbappé. Même s'il continue à faire des masterclass, je pense que voilà, quand un joueur veut clairement pas rester, il faut le laisser partir. Maintenant, je pense que le PSG l'a prolongé et maintenant le PSG va en profiter pour pouvoir récupérer le maximum possible. Alors maintenant, quels sont les clubs qui peuvent réellement s'offrir Kylian Mbappé? Il y a le Real Madrid, même si les tensions entre les deux se sont pas améliorées et les tensions sont très claires entre Mbappé et le clan madrilène. Il y a eu un clash. Mbappé a vexé Florentino Pérez, Mbappé a vexé les supporters de Madrid, mais voilà. Je pense que le PSG aurait dû le vendre déjà il y a bien longtemps, mais bon, voilà, on pensait très clairement que Mbappé était l'avenir très clairement du Paris Saint-Germain, et Mbappé, on a vu, après les pressions politiques, après les pressions financières du Qatar, Mbappé s'est retrouvé à ne pas pouvoir refuser la prolongation du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, si le PSG décide de vendre Mbappé, on espère que ce sera pour reconstruire une équipe, reconstruire une ossature, et surtout prendre un remplaçant digne de ce nom, qui sera là très clairement pour mener l'équipe au sommet, jouer collectif, être prolifique, donner le meilleur de soi-même. Alors Luis Campos, lui, ne voudrait plus travailler avec Antero Henrique. Selon l'équipe, le conseiller sportif du PSG pourrait même quitter le club si Henrique est encore en poste d'ici le 1er janvier prochain et l'ouverture du mercato hivernal. Christophe Galtier n'était pas le choix de Nasser Al-Khelaifi pour succéder à Maurizio Pochettino cet été, mais celui de Luis Campos. Le président du Paris Saint-Germain voulait faire venir Thiago Motta. Mais maintenant, d'après les médias anglais et le magazine 442, il se murmure en interne que le Paris Saint-Germain pourrait chercher à obtenir une somme d'argent et un échange entre Kylian Mbappé et Mohamed Salah. Voilà, il se murmure que Paris pourrait chercher à obtenir un échange entre Kylian Mbappé et Mohamed Salah, plus de l'argent en contrepartie. C'est-à-dire que Liverpool pourrait proposer une somme d'argent
et Mohamed Salah, pour éviter de payer les 400 millions que le PSG demanderait. Alors, est-ce que cette somme de 400 millions d'euros est très sérieuse? Sachant que le PSG, quand même, n'est pas si bête que ça. C'est quand même très compliqué de voir un club mettre 400 millions d'euros sur un seul joueur. On sait que le record, hein, c'est Neymar, 222 millions d'euros. Après, ce n'est pas impossible. Rappelons-nous quand même qu'à l'été 2017, le PSG a dépensé 402 millions d'euros pour Mbappé et pour Neymar. On sait que le football a changé, il y a de plus en plus de droits TV, de plus en plus de sponsoring, de plus en plus de merchandising. C'est possible. C'est possible. Alors, quel serait le meilleur scénario, honnêtement? 200 millions d'euros pour Mbappé plus Mohamed Salah, 250 millions d'euros pour vendre Mbappé plus Mohamed Salah, ouais, 250 millions d'euros plus Salah, ça pourrait être intéressant, honnêtement. Sachant que Salah vient de prolonger, comme Mbappé. Alors, échange avec Salah, 350 millions d'euros plus Salah, le Real aussi qui pourrait peut-être proposer entre 300 et 50 millions d'euros, enfin entre 300 et 350 millions d'euros au PSG. Donc là, très clairement, hein, il y a des folles infos sur le futur probable départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Alors, Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG. Dans la presse européenne, hein, les scénarios les plus fous sont élaborés. Mbappé au Real Madrid en janvier prochain. Bon, pas si vite quand même, hein, le club espagnol en a bien rigolé par l'intermédiaire de son coach Carlo Ancelotti. Hein. Tu as le courage de me demander ça, je ne réponds pas. Je ne suis pas obligé de répondre. A-t-il envoyé un journaliste qui lui posait la question mardi soir, sourire aux lèvres. Donc, pas un complet démenti quand même. Hein. Voilà, donc... Mais si le Real Madrid le veut en janvier, il faudrait débourser entre 300 et 350 millions d'euros. Une somme qui paraît quand même assez déraisonnable. Mais dans le foot désormais, j'ai envie de te dire, sait-on jamais. Reste que le PSG ne compterait pas du tout négocier avec les Madrilènes dans un premier temps. Avec Liverpool, ça serait différent. Avec Chelsea, ça serait différent. Avec Manchester United ou Manchester City, ça pourrait peut-être être différent. Alors, en Angleterre, l'option Liverpool est soulevée par la presse anglaise. Le joueur pourrait, selon certaines sources, faire l'objet d'un échange avec Mo Salah plus une somme d'argent. Si le Paris Saint-Germain ne parvient pas à le retenir, Liverpool y trouverait son compte, très clairement. Et je pense que le PSG aussi peut y trouver son compte, parce que Mo Salah est un formidable joueur. Mo Salah est un joueur collectif. Mo Salah est un joueur qui est humble, très clairement humble. Et moi, j'ai envie de te dire, Mo Salah au PSG, en plus de 250 millions d'euros ou 200 millions d'euros, il faudrait très clairement y réfléchir. Très clairement y réfléchir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kylian Mbappé va avoir 24 ans. Voilà, 24 ans. Je pense que c'est le meilleur moment pour le vendre. Voilà. Je pense que ça doit être sa dernière année au Paris Saint-Germain. Mo Salah, lui, a 30 ans. Si on le recrute, il aura 31 ans. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Mo Salah, c'est un joueur, t'es sûr et certain, qui va se défoncer à fond sur le terrain et qui va se donner à fond et qui va tout donner pour son équipe. Très clairement. C'est net, c'est précis. Et puis je pense que le PSG, en plus de Salah, en plus de la vente de Mbappé, doit essayer de faire Erling Haaland à l'été 2024 aussi. Mais bon, pour l'instant, on demande à remplacer Mbappé. Et je pense que Mo Salah a tous les critères pour pouvoir remplacer et être le digne remplaçant de Kylian Mbappé. Moi, honnêtement, 250 millions d'euros plus Mo Salah, même 200 millions d'euros ou 215 millions d'euros plus Salah, je dis oui tous les jours. Très clairement, je pense que le PSG gagnerait au change. Voilà, c'est pas la peine de forcer, d'essayer de trouver un club qui mettra 400 millions d'euros. Tu le vends 350. Honnêtement, Salah, il vaut 100 millions à l'heure actuelle, même s'il est moins bien en ce moment. Mais voilà, après, il faut voir à quel niveau sera Salah aussi, très clairement. Parce que là, Salah, depuis le début de saison, c'est quand même assez compliqué. Alors voilà, petite nuance, je précise. Si c'est le Salah de l'année dernière pour l'été prochain, ou pour cet hiver, je te dis oui. Par contre, si c'est le Salah de ces 2 premiers mois, j'ai envie de te dire non. Voilà, très clairement, j'ai envie de te dire non. Il y a peut-être d'autres options. Voilà, quand tu vois qu'un Sadio Mané était disponible à 36 millions d'euros,
c'est là que tu vois quand même que tu as pris Hugo Ekitike à 36 millions d'euros. Donc tu as voulu parier sur la jeunesse, mais est-ce que le Paris Saint-Germain est capable de faire progresser Hugo Ekitike? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, les postos, ils se murmurent que le PSG étudierait un échange entre Mbappé et Mo Salah, plus une somme d'argent. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like les postos, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.